Bien qu'il soit mort au combat, son dernier souffle fut un sifflement. Quand nous étions ensemble, je t'adorais. L'arôme du métal brûlé et de la terre étrangère imprégnait l'atmosphère. Alors qu'il était allongé à plat sur le champ de bataille, la gorge d'Axel était accrochée à un goût âcre. Alors que le sang jaillissait d'une plaie sur son flanc, sa poitrine était douloureuse et sa respiration était irrégulière. Il y a à peine quelques secondes, une décharge d'énergie l'avait pris au dépourvu et le sol sous lui était glacé et dur en contraste, frappant avec le feu déchaîné qui avait parcouru son corps. Des lames s'entrechoquant des armes énergétiques, bourdonnant des rugissements gutturaux des troupes extraterrestres, se mêlant aux supplications désespérées des humains, tout autour de lui, la folie de la guerre faisait rage. Mais le battement de son propre cœur déclinant était si fort qu'il couvrait tout le reste. Il était proche de la mort. En effet, il en était conscient. Ses membres devenaient visiblement plus lourds en conséquence. Un écran creux et décoloré décrit sa vision, alors qu'elle commence à s'effacer sur les bords. Pourtant, une seule image brillait à travers la brume, perçant la misère de sa clarté percutante. Avec elle. Au milieu du chaos, Néra, la guerrière Talion, se distinguait par une beauté féroce. Des fouets de cheveux blancs, scintillant comme la lumière des étoiles, flottaient alors qu'elle plongeait, tête la première, dans le chaos. L'arc brillant de la mort ornait son arme. À chaque son, ses oreilles de renard frémissaient, et son armure en fourrure épousait sa silhouette vibrante, révélant la force et l'élégance qui se cachaient en elle. Aksel avait été enchanté par elle depuis le premier instant où ils s'étaient croisés sur un champ de bataille il y a des mois. Elle était une déesse de la guerre, une tempête matérialisée. Il avait évité de communiquer avec elle. Pas du tout. Ce n'est qu'au cœur de la bataille féroce que leurs chemins s'étaient recroisés. Alliés naturels dans le terrible conflit entre la Terre et les divers groupes Talion. De loin, il avait admiré sa puissance et son mystère. Un cœur humain qui aspirait à quelque chose qu'il avait trop peur de mentionner. Cependant, lorsque la mort l'entoura, sa peur se transforma en une clarté téméraire. Sa vérité serait révélée s'il venait à mourir. Au milieu du vacarme, il a craché le mot « Naïra », sa voix à peine audible comme une menace. À peine à une douzaine de mètres, elle était engagée dans un combat acharné avec un adversaire gigantesque. Dès que son nom fut appelé, elle tourna la tête pour le regarder, ses yeux dorés, scrutant la fumée. Une expression de surprise traversa son visage, suivie de l'inquiétude en le voyant battu et ensanglanté sur le sol. D'un coup rapide et impitoyable, elle vainquit son ennemi et se précipita à ses côtés, se penchant avec une telle grâce que ses cheveux blancs cascadaient sur ses épaules. Sa voix était basse et mélodieuse, accentuée comme un tonnerre lointain. Elle s'est approchée de lui, sa main gantée, reposant délicatement sur sa blessure, comme si elle ne savait pas par où commencer. De près, elle était encore plus fascinante, sa peau montrant un subtil éclat de bleu sous la crasse de la bataille. Sa queue se balançait derrière elle, comme si elle était vivante, révélant son agitation. « Je t'aimais avant que tu n'existes. » C'était une confession arrachée des profondeurs de son âme brute et non polie, s'échappant en un sifflement avec son dernier souffle. Il ne savait pas ce que cela signifiait, pas complètement, mais cela lui semblait vrai, comme si elle avait été un rêve cousu dans son être bien avant qu'il ne l'ait jamais vu. Il toussa du sang, éclaboussant ses lèvres, et força les mots à sortir avant qu'ils ne s'échappent avec sa vie. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise alors que Néra le fixait. Le champ de bataille se tut alors qu'elle le fixait, et un mélange d'émotions, choc, confusion et tendresse traversa son visage, adoucissant les lignes dures de son masque de guerrière. « Aksel !» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Ignorant, idiot, toi !» Une douleur silencieuse qui correspondait à la sienne existait en elle. Il n'y avait pas de mépris. Cependant, il ne pouvait plus se permettre de la sentimentalité. Le sol trembla à proximité, la ramenant brutalement à la réalité. Sa mâchoire serrée révélait sa force cachée, alors qu'elle glissait ses bras sous lui, le soulevant sans effort, comme s'il était sans poids. Avec sa tête reposant sur son épaule, Aksel luttait pour rester conscient, malgré l'angoisse agonisante qui le traversait. Son arôme sauvage et terreux, teinté d'une touche métallique, envahissait ses sens, alors qu'elle le guidait avec assurance à travers le chaos, ses mouvements fulgurants. Elle l'a sauvé de la tempête en le baissant doucement dans une tranchée peu profonde, ce dont il fut surpris d'apprendre. Sa queue flottait avec un sentiment d'urgence,
tandis que ses mains déchiraient rapidement une bande de sa cape pour appliquer une pression sur sa blessure. « Reste avec moi », ordonna-t-elle, mais sa voix trahissait une pointe de peur. Axel esquissa un sourire faible, les yeux écarquillés, et dit « Tu ne peux pas mourir après avoir dit quelque chose comme ça. » Bien qu'il ait balbutié, elle laissa échapper un petit soupir. Quelque chose qui, si la situation n'était pas si grave, aurait pu être un rire. Elle était en pleine effervescence mentale en travaillant. Elle avait pris grand soin de protéger son cœur. Pourtant, cette personne faible et obstinée avait réussi à le percer. Fille de talion, elle avait été sélectionnée pour le combat et instruite pour cacher ses vulnérabilités. Cependant, sa confession résonna en elle, réveillant des sentiments qu'elle avait réprimés depuis longtemps. Une véritable affection humaine. Cela n'aurait pas pu arriver. Pourtant, une attraction inexplicable l'attira alors qu'elle croisait son regard déclinant. Leur refuge précaire n'était pas à l'abri du conflit en cours. Un monstre impitoyable qui ne se souciait pas du présent. Le bruit des pas approchant fit dresser les oreillères de Nera. Elle n'avait aucune idée de qui ils étaient, amis ou ennemis. En regardant le visage frêle mais déterminé d'Axel, elle prit une décision. Leur relation, si elle avait jamais existé, était loin d'être terminée. « Je ne suis pas encore prête. » Son souffle était chaud contre son oreille alors qu'elle s'approchait. « Excuse-moi, Axel, ce n'est pas fini. » Alors que les ombres s'approchaient, il se sentait fermement ancré par son engagement résolu. Quoi qu'il arrive ensuite, ils feraient face ensemble. Conflit destin ou le lien inconcevable reliant leurs esprits au-delà des timelines. Axel et Nera trouvèrent refuge temporaire dans la tranchée, mais les murs abrupts offraient de peu de protection contre l'assaut des tirs ennemis qui se trouvaient au-delà. À chaque explosion lointaine, la terre tremblait et une fine poussière tombait sur eux. Naira, en revanche, était d'une concentration laser alors qu'elle stabilisait ses mains et pressait le morceau de tissu déchiré contre la plaie d'Axel. Une douleur particulière la traversa alors qu'elle voyait son sang chaud et collant s'écouler entre ses doigts. Elle ressentit un mélange de terreur et une émotion sous-jacente indéfinissable. Ces mots insondables de sa confession résonnaient dans ses pensées. « Même avant ta naissance, je t'adorais. » Répétition comme une mélodie incontrôlable. Ils étaient fous et imprudents, mais ils avaient éveillé quelque chose en elle, un feu qui brûlait sous sa détermination farouche. Avec la même obstination qui l'avait attiré vers lui, Axel s'accrochait à la vie, alors que sa tête reposait contre le mur de la tranchée, sa respiration courte mais déterminée. Elle sentit son souffle se couper lorsque ses yeux noirs et intenses rencontrèrent les siens, malgré la douleur qui les obscurcissait. Il la fixait comme si elle était la seule étoile d'une galaxie au bord de l'effondrement même s'il était fracturé et saignant. C'était à la fois étrange et envoûtant, et cela éveilla en elle un sentiment d'agitation qui avait été absent depuis longtemps. Pas après avoir fait un vœu solennel de détruire tout ce qui pourrait la rendre vulnérable. Il a dit « Naira », sa voix rauque et à peine audible, au-dessus des cris lointains et du fracas du métal. « Tu n'es pas obligé de faire ça. » Ses cheveux blancs effleurèrent sa joue alors qu'elle examinait le bandage de fortune. « Ne parle pas », dit-elle, son ton aigre, mais teinté d'un tremblement incontrôlable. « Tu gaspilles de l'énergie. » Ses doigts lingeaient sur sa peau plus chaude qu'elle ne l'avait anticipé, et le contact envoya un choc à travers elle comme un courant d'air entre eux. Sa main tressaillit comme si elle voulait l'atteindre, mais elle retomba trop faible pour combler le fossé. Axel n'était pas du genre à se soumettre même en ce moment. Ses lèvres se courbèrent en un léger sourire en coin, et il croisa son regard sans fléchir. « Si je dois mourir, je préfère le gaspiller avec toi. » Les mots étaient doux, mais ils percèrent ses défenses fragiles, exposant ses émotions brutes et intentionnelles. Axel se distinguait. Il se battait avec intrépidité et précision, et dans ces rares moments où ils étaient seuls ensemble, il lançait des regards furtifs à Nera, ses yeux parlant plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Le cœur de Nera battait la chamade, un rythme qui lui semblait étranger. Elle était une guerrière talion, endurcie par la discipline, et on lui avait appris à considérer les humains comme de faibles alliés au mieux, et des fardeaux au pire. Avec sa vie en jeu, il détruisait chaque barrière qu'elle avait érigée d'une seule confession imprudente. Elle s'approcha son genou, caressant sa cuisse alors qu'elle ajustait le bandage. Le contact était involontaire, mais il lui fit froid dans le dos. Elle sentit son souffle trembler et ses yeux devenir plus sombres. Alors qu'il se rapprochait, ses mains sur sa poitrine,
et son regard intense plongé dans son âme, l'atmosphère se chargea d'une énergie dangereuse et indéfinissable. « Tu ne vas pas mourir », murmura-t-elle sa voix à peine audible, au-dessus d'un grondement comme si le champ de bataille s'était estompé en arrière-plan. « Juste pas aujourd'hui. » Elle s'approcha jusqu'à ce que leurs visages soient à quelques centimètres l'un de l'autre, comme si elle faisait un vœu ou se rebellait contre l'univers. Ses yeux dorés scrutèrent les siens, cherchant la chimie qui l'avait amenée ici, la raison pour laquelle elle était prête à donner sa vie pour le sauver. C'était fugace mais puissant lorsqu'elle la trouva, et cela l'attira plus près jusqu'à ce que ses lèvres soient presque en contact avec les siennes. Faible mais résolue, les doigts d'Axel s'enroulèrent autour de son poignet, alors que sa main rencontrait la sienne. La façon dont il murmura son nom brut et révérencieux envoya un frisson le long de sa colonne vertébrale. « Naira !» ressentit-elle. Elle désirait revivre ce son s'en emparer. Elle voulait se rapprocher, sentir la véracité de ses mots, alors qu'ils glissaient de ses lèvres, qu'ils effleuraient la terre que sa queue flottait. Mais c'était un moment délicat, précieusement équilibré sur le bord d'un inconnu. Un tir de plasma s'écrasa contre le bord de la tranchée, envoyant de la terre voler, alors qu'un bruit sourd déchira l'air. D'un geste fluide, Naira dégaina sa lame, alors que ses instincts prenaient le dessus protégeant Axel, alors qu'elle se redressait au son des pas approchant. Au bord de la tranchée se tenaient 3 renégats de Taléonia, leur armure scintillant d'une intention malveillante, leurs pupilles se rétrécissant en la voyant en compagnie humaine. Ils étaient là pour mourir parce qu'ils avaient trahi leur propre espèce en s'alliant avec l'autre groupe, accroupi. Alors qu'elle se levait, son épée scintillant dans la faible lumière, Naira siffla d'un murmure mortel. Elle le repoussa alors qu'elle restait fixée sur le danger, malgré les protestations d'Axel, sa main s'accrochant à son bras. Avec leur descente menaçante, les renégats furent confrontés de front par Naira, un cyclone de férocité et d'acier. Alors que leurs lames se rencontraient, la sienne chantait en voyant des étincelles jaillir dans l'espace confiné. Naira de Talion se battait comme une déesse malgré son infériorité numérique. D'un seul coup précis au cou, sa lame abattit le premier renégat en un rien de temps. Le deuxième était plus fort son énorme stature, absorbant la plupart de ses coups. Cependant, elle déjoua sa puissance brute en naviguant gracieusement autour de lui, sa queue étant un tourbillon de mouvements. Naira sentit son cœur s'emballer alors que la troisième silhouette se reculait, son arme, à énergie émettant un bourdonnement sinistre en se chargeant. Il était trop tard pour qu'elle aille vers lui. Cédant Naira. Au milieu du chaos, la voix d'Axel retentit. Très important. Il était à genoux tenant un revolver abandonné dans sa paume tremblante quand elle jeta un rapide coup d'œil dans sa direction. Il tira avant qu'elle ne puisse crier pour qu'il s'arrête. Le tir était complètement imprécis, mais il stupéfia suffisamment le tireur pour lui donner l'opportunité dont elle avait besoin. Avec un gémissement étouffé, le rebelle s'effondra alors qu'elle se jetait en avant son épée, pénétrant sa poitrine. Le cœur battant et l'adrénaline parcourant ses veines, Naira se tourna vers Axel en haletant pour respirer. Son visage était pâle mais toujours vivant, alors qu'il s'effondrait contre le mur une fois de plus, le pistolet tombant de sa prise. Pleine de vie, elle s'est agenouillée à ses côtés, ses mains entourant son visage, alors qu'elle essuyait doucement la crasse de ses joues avec ses pouces. Elle a dit les mots « espèce d'idiot », avec une voix tremblante d'un mélange de panique et de soulagement, plutôt que de colère. Quand ses doigts rencontrèrent à nouveau les siens, il esquissa un faible sourire. J'avais besoin de rester éveillé. La chaleur et la stabilité de son toucher la transportèrent au moment électrisant, juste avant l'attaque, lorsque l'air scintillait d'espoir. Contrairement à avant, elle resta immobile. Au lieu de cela, elle s'est approchée leur souffle, se mêlant dans le silence, alors qu'ils se penchaient, front se touchant. Il y avait encore un conflit qui attendait de les capturer. Dans cet instant volé cependant, ce n'était que tous les deux. Sous l'emprise de la gravité, 2 esprits étaient incapables de se libérer. Elle toucha doucement ses lèvres. Un bref contact, presque un baiser, mais plus comme une promesse de baiser. Une étincelle enflammée qui la rendait nerveuse. Chuchotant la voix rauque, elle dit « Nous devons partir », fixant son regard inébranlable sur lui tout le temps. Cependant, ce n'est pas fini. Elle ressentait la promesse et le poids de ses propres mots et voyait la férocité vengeresse dans ses yeux. Peu importe ce que l'avenir leur réservait, guerre, trahison ou l'attraction insurmontable entre eux
Ils y feraient des faces côte à côte unies par une confession qui avait altéré leur destin. Le mince fil qui les liait, le vœu murmuré de Néra, flottait dans l'air alors que le pouls inexorable du conflit approchait. Elle resta un battement de cœur de plus, les lèvres si proches de celles d'Axel. Une défiance silencieuse contre le chaos qui s'apprêtait à les engloutir la passion de leur quasi-baiser. Cependant, les instants volés n'avaient pas leur place sur le champ de bataille. Néra fut ramenée à l'instant présent par le mouvement de ses oreilles de renard, alors qu'un bourdonnement bas et menaçant résonnait à travers la tranchée. Au-delà du bord de la tranchée dans la brume enfumée, ses yeux dorés se plissèrent. Un changement se profilait à l'horizon. Quelque chose de plus substantiel que les rebelles qu'elle venait de terrasser. « S'il te plaît, tiens bon !» murmura-t-elle, sa voix encore rauque mais empreinte d'un air de danger imminent. Avec Axel adossé au mur de la tranchée, elle recula ses mains le soutenant. Bien qu'il haletât et que son teint fût pâle, la férocité dans ses yeux noirs restait inébranlable. Comme pour se fixer fermement à sa force, il lui saisit le poignet d'une touche douce mais persistante. « Naira, qu'est-ce qu'il y a là-bas ?» demanda-t-il, sa voix dure et déterminée comme celle d'un soldat. Alors qu'elle se penchait bas, regardant par-dessus le bord de la tranchée, elle ne répondit pas tout de suite, sa queue frémissant. Une silhouette plus sombre émergea de la brume, alors que la terre tremblait à nouveau cette fois avec plus d'intensité. Une machine de guerre monstrueuse et imposante, ses lignes thaléennes, scintillant d'une intention menaçante. La faction adverse pilotait une bête biomécanique, connue sous le nom de Ravageur. Ses canons à plasma émettaient un éclat mortel alors qu'elle piétinait le sol avec ses 6 pattes. La peur saisit Néra. Avant cela, elle n'avait jamais affronté de Ravageur, seule encore moins, avec un être humain blessé à défendre. Le ton de son ordre, « Reste ici », était sans équivoque. Arrachant sa lame de la fourreau de sang renégat, elle se préparait à émerger de la tranchée. Cependant, la prise d'Axel devint encore plus rigide, l'attirant en arrière avec une force qu'elle ne croyait pas qu'il possédait. Il déclara catégoriquement, pas question d'une voix forte mais déterminée. Avec des mains tremblantes mais résolues, il chercha le revolver qu'il avait laissé tomber en disant « Tu ne fais pas face à cette chose seule ». Une émotion forte envahit la poitrine de Néra, en le voyant brisé et saignant refuser de la lâcher. Son envie de le gifler et son désir de le rapprocher étaient tous deux alimentés par l'admiration et la frustration. Elle cria « Tu peux à peine te tenir debout !» Mais quand leurs regards se croisèrent, elle commença à s'adoucir. « Ne me fais pas te perdre !» Les mots sortirent non filtrés et vulnérables, et pendant un instant le conflit recula, laissant derrière lui le poids de leurs sentiments non exprimés. Les canons des Ravageurs rugirent avant qu'Axel ne puisse réagir, libérant une volée de plasma qui déchira le bord de la tranchée et les recouvrit de terre fondue. Avec sa queue enroulée protectivement autour d'eux, Naira plongea sur Axel, le protégeant des débris tombants. Son cri mécanique ressemblait à un glas de mort lorsque les capteurs de la machine se fixèrent sur leur position. Le temps était écoulé pour eux. Alors que Néra calculait leurs chances, ses pensées s'emballaient. À cause de ses blessures, Axel ne pouvait pas échapper à la tranchée mortelle. Cependant, elle n'était pas du genre à abandonner facilement. De plus, elle ne resterait pas là à regarder cet être humain, cet homme frustrant et inaccessible, mourir. Évaluant rapidement sa mâchoire obstinée, elle prit une décision rapide. « Nous bougeons ensemble », murmura-t-elle avec un profond grognement. « Compte sur moi, nous sommes capables de couvrir. » Ça a du sens, Axel. Hocha la tête, la mâchoire serrée, et il se releva avec son aide, son visage marqué par les lignes causées par l'angoisse. Alors qu'il sortait d'eau du fossé, Naira passa son bras autour de son épaule, lui permettant de supporter la majeure partie de son poids. Quelques instants plus tard, une autre explosion de plasma carbonisa le sol, à l'endroit où il se tenait, quelques instants auparavant. Alors qu'il se retournait, les pattes du corbeau remuaient le sol en tirant et traînant Naira vers un tas de bâtiments en ruine. Peut-être un sanctuaire temporaire sous la forme des ruines d'une garnison talionienne. En trébuchant à travers le chaos, il ressentait la chaleur et la cendre dans l'air. La précision impitoyable des canons des Ravageurs les poursuivant. La queue de Néra se balançait pour garder son équilibre, alors qu'elle négociait le terrain accidenté, et ses oreilles se dressaient au moindre bruit. Elle ressentait le poids d'Axel sur elle. Avec son arme tenue d'une main, il continuait à avancer, malgré sa poitrine déchirée, prêt à tirer si nécessaire. Un mélange de fierté et de crainte la traversait, alors qu'elle ressentait sa résilience même maintenant.
Ils arrivèrent aux ruines juste avant que le corbeau ne lâche une nouvelle rafale de balles. Même lorsque le plasma effleura le bras de Naira, il brûla son armure recouverte de fourrure. Elle poussa Axel derrière un mur en ruine et se retourna pour faire face à la machine sifflant de douleur, mais sans montrer la moindre hésitation. Le corbeau s'approchait son pilote visible à travers le dôme transparent du cockpit. Un traître de Talio, son visage déformé par une malice hideuse. Quelque chose s'est éveillé en Nera. La trahison de ces individus qui étaient, soit-elle, soit, l'avait été tranchée plus profondément que n'importe quelle épée. C'est dans Naira. D'une voix urgente et tendue, Axel perça sa fureur. Son doigt effleura quelque chose partiellement immergé dans les débris et elle se retourna pour le voir le désigner. Le boîtier d'une grenade à impulsion talionienne est brisé, mais sinon intact. Ils pourraient devoir prendre le risque, car c'était un coup de dé. Les canons des ravageurs ont éclaté dans une nouvelle salve, et Nera s'est jeté dessus ses doigts, autour du gadget, alors que le bourdonnement s'intensifiait jusqu'à un climax insupportable. D'un rapide mouvement de pouce, elle a déclenché le dispositif explosif qui était rempli d'énergie erratique en son centre. Elle cria « Restez à terre !» Alors qu'elle la lançait de toutes ses forces, un rayon de lumière contre la fumée, la grenade fendit l'air avant de s'écraser dans le ventre des ravageurs, au même moment que leurs canons se déclenchèrent. Naira tomba à genoux et Axel fut projeté en arrière par l'onde de choc aveuglante de l'explosion. Alors que le ravageur vacillait, une jambe cédant, mais restant debout, Métal poussa un cri perçant. Furieuse, la pilote poussa un cri et tourna les armements restants de la machine contre eux. Son souffle était court alors que le cœur de Nera battait la chamade. La bataille ne faisait que commencer, mais ils étaient vivants et en bonne santé. En rampant, elle atteignit Axel. Son bras était endolori par les raflures du plasma. Il était éveillé et la regardait avec un regard mêlant émerveillement et défi. « Beau lanceur !» remarqua-t-il, sa voix à peine audible mais ponctuée de ce sourire irritant. Elle murmura « Tais-toi !» Mais un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Sa détermination inébranlable, sa force diminuant, elle le releva doucement sur ses pieds, une fois de plus. Même avec la recalibration du ravageur, les ruines ne tiendraient pas éternellement. Son corps meurtri oscillait dans leur direction. Quelque chose d'inhabituel comme un miracle était nécessaire. Nera le remarqua à ce moment-là. Au loin, une faible lumière semblait battre comme un cœur à travers la fumée. Nous regardions un phare de signalisation de la civilisation talionienne, l'un des anciens signes que les gens utilisaient pour appeler à l'aide lorsqu'ils étaient en danger. Si elle restait active, elle pourrait attirer plus d'aide ou attirer plus d'ennemis. C'était un risque, mais ils n'avaient pas d'autre choix. Pendant ce temps, elle croisa le regard d'Axel et déclara « Nous n'avons pas encore fini », sa voix pleine de colère. Sa main rencontra la sienne et sa réponse fut un inébranlable « Toujours ». Au milieu de la tempête, leur contact apportait du réconfort. Puis juste au moment où ils s'apprêtaient à agir, un nouveau son trancha à travers le chaos et le sol trembla sous eux. Quelque chose de bas et résonnant qui n'était ni humain ni taléonien. Ses instincts criaient et les oreilles de Nera bourdonnaient. Il y avait une présence d'un autre monde ici, et la façon dont la prise d'Axel sur sa paume se resserrait indiquait qu'il la ressentait aussi. Quelque chose d'humanoïde mais déséquilibré émergea de la brume. Ses membres s'allongèrent. Les yeux de la créature émettaient une lumière artificielle. Ce n'était pas humain et ce n'était pas talionien. Quelque chose de plus ancien, inadapté à ce conflit et qui les fixait directement. En un instant, Naira avait son épée en main et se préparait à affronter l'inconnu, son corps protégeant ses axes. Pendant un instant, le champ de bataille retint son souffle alors que le ravageur s'arrêtait son pilote, semblant tout aussi surpris qu'eux. Cela avait un impact profond sur tout. De plus, Nera avait le sentiment troublant que leur conflit ne faisait que commencer. Avec ses yeux perçants et lumineux, perçant la fumée comme deux spectres de vengeance, la créature mystérieuse se tenait au-dessus de Nera et Axel faisant retenir son souffle au champ de bataille. Sa forme était tordue, mais autrement humanoïde. Sa peau était une obsidienne lustrée qui pulsait d'une lumière subtile et surnaturelle, et ses jambes étaient anormalement longues. Le pilote du ravageur, visiblement agité par l'arrivée inattendue, hésita tandis que l'appareil continuait de boiter à cause de la grenade de Naira. Axel s'appuyait lourdement contre les décombres en ruine et le corps de Naira s'enroulait autour de lui pour le protéger alors qu'elle serrait fermement son arme. Bien que ses doigts tremblent, il leva son pistolet.
L'anxiété était palpable. Alors que cet être extraterrestre les examinait sa tête inclinée d'une manière presque inquisitrice, le chaos de la guerre s'arrêta brièvement. « Naira » dit Axel sa voix ferme. Alourdi par leur dilemme, sa question resta sans réponse. « C'est quoi ce truc ?» Bien que ses doigts tremblent, il leva son pistolet. L'anxiété était palpable. Alors que cet être extraterrestre les examinait sa tête inclinée d'une manière presque inquisitive, le chaos de la guerre s'arrêta brièvement. « Naira » dit Axel sa voix ferme. Accablé par leur dilemme, sa question resta sans réponse. « Qu'est-ce que ce truc ?» Il y a eu un mouvement de queue effrayé de Naira. Alors que la créature s'approchait, ses mouvements étrangement silencieux, ses oreilles se dressèrent. Ce que c'était, elle n'en avait aucune idée. Bien que ni les dossiers de Talion ni son expérience de combat étendue ne l'aient préparée adéquatement à cela, elle était néanmoins consciente des dangers qu'ils représentaient et de leur incapacité à les affronter. Il y eut un mouvement effrayé de la queue de Naira. Alors que la créature s'approchait, ses mouvements étrangement silencieux, ses oreilles se dressèrent. Ce que c'était, elle n'en avait aucune idée. Bien que ni les dossiers de Talion, ni son expérience de combat approfondie ne l'aient adéquatement préparée à cela, elle était néanmoins consciente des dangers qu'ils représentaient et de leur incapacité à les affronter. La chose leva sa paume, ses longs doigts se déployant, et un bourdonnement sourd résonna dans l'air comme venant de ses os, avant qu'elle n'ait eu le temps de réagir. Naira était prête à une attaque quand au lieu de cela, une vague d'énergie se répandit, désorientante plutôt que dommageable. Alors qu'Axel s'affaissait contre elle, elle entendit des grognements et sa vue devint floue, ses jambes fléchirent. Le pilote des ravageurs était également ciblé. La machine se mit à tanguer et ses canons clignotèrent, alors que ses systèmes court-circuitaient dans une pluie d'étincelles. Cela ou quoi que ce soit ne prenait pas parti. Naira luttait pour maintenir son équilibre en étreignant Axel son épée levée. Peu importe à quel point elle était étourdie, sa voix était si forte qu'elle menaçait de l'entraîner avec elle. « Reste avec moi », murmura-t-elle. Axel hocha la tête faiblement, sa paume rencontrant la sienne dans une étreinte qui les ancrèrent tous les deux, malgré son poids lourd et sa respiration laborieuse. Avec ses yeux lumineux fixés sur eux, le monstre resta immobile et observa. De plus, l'instinct de Naira lui disait que fuir était leur meilleure option. D'un ton frénétique, elle dit à Axel « Nous devons bouger !» et le tira vers le phare pulsant de Talion qu'elle avait vu plus tôt. C'était un risque, mais si cela pouvait appeler à l'aide, cela pourrait être leur seule chance de survie. La bête n'était pas encore intéressée à les poursuivre. Cependant, sa simple existence pesait sur ses épaules un présage de danger imminent. Alors qu'elle se précipitait après eux, ses jambes blessées entravant sa course, le ravageur reprit vie son pilote, poussant un cri de colère. La moitié de Na traîna Axel à travers les décombres, évitant les rafales de plasma et les débris tombants, alors que le corbeau tirait sans distinction sa visée maladroite, mais létale. En réaction, le pistolet d'Axel laissa échapper un aboiement. Chaque tir était un effort pour repousser la machine. Alors que Naira murmura sous son souffle, « Tu n'es pas mauvais à ce jeu », elle réussit à le garder engagé au milieu du chaos en injectant une touche de fun dans sa voix. « Un grand compliment !» Axel rétorqua sa tristesse masquée par un sourire malicieux. Elle fut prise au dépourvu par la question teintée de son charisme irritant et elle était sur le point de trébucher sur des débris. Elle cria « Concentre-toi, humain !» mais son faux sourire trahissait ses véritables sentiments. Il avait le pire sens du timing, mais cela la faisait se sentir mieux et lui rappelait pourquoi elle se battait pour sa vie. Dans un monde devenu fou, leurs échanges mal synchronisés étaient une bouée de sauvetage, une menace de normalité. Ils arrivèrent au phare, une majestueuse flèche de métal taléonien poli, dont le centre pulsait d'une radiance constante. Axel était appuyé contre sa base par Naira, qui atteignit rapidement les commandes. Alors qu'elle travaillait, elle murmura une prière aux anciens dieux de Talion, car l'interface était ancienne, et ses symboles usés mais familiers. Son pistolet restait pointé sur le ravageur, approchant tandis qu'Axel observait. Cependant, ses yeux ne cessaient de se tourner vers elle, trahissant une combinaison d'émerveillement et d'une émotion plus douce qui faisait battre son cœur plus vite. « Naira !» murmura-t-il dans sa gorge. Avec ses doigts courant sur les boutons, elle l'interrompit brusquement en disant « Si ça ne marche pas, ça marchera. » Alors que l'énergie du phare fluctuait, le bourdonnement du phare s'affaiblissait et sa confiance diminuait. Alors qu'elle frappait le panneau de sa main,
Elle murmura un juron. Il s'enflamma soudainement, envoyant un faisceau de lumière dans le ciel, comme signal à sa grande surprise. Elle n'avait aucune idée si cela appellerait des amis ou des ennemis, mais c'était fait. Juste au moment où le ravageur s'approchait avec ses armes à feu, le sol trembla à nouveau cette fois, non pas à cause de la machine, mais d'une source inattendue.